Salut et bienvenue dans cette partie 2 de notre vidéo sur Blame, sur la scène 3D de Blame. J'ai fini la scène, je vais vous montrer comment j'ai terminé, fait les rendus, ajouté les derniers petits détails afin de peaufiner le projet. On va commencer tout de suite, c'est parti. La première chose que j'ai fait en fait c'est remplacer la texture qu'on a sur ce coin ici. En fait si vous vous rappelez à la dernière vidéo j'avais voulu vous montrer une peau de caméléon que j'avais remployée. J'aimais bien l'idée mais ça avait fait planter le PC. Les textures rendaient d'une résolution mais qui était beaucoup trop basse. Donc ce que j'ai fait à la base c'est que j'ai récupéré un espèce de template de marbre que j'ai un peu bleuté et que j'ai mis le long du mur. En fait je me suis dit que c'était quelque chose qu'on voyait pas énormément donc c'était pas gravissime si on voyait pas trop mais qu'il fallait quand même que ce soit propre parce que la différence se voyait vraiment à l'image. On voyait vraiment que cette partie-là était vraiment pas jolie. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attaqué directement aux lights, à la lumière. Si vous vous rappelez, on avait une directional light en fait, qui est tout simplement la lumière du soleil. Voilà, on avait une espèce de lumière comme ça, un peu chelou, qui éclairait beaucoup trop. Alors, ça fait un style, hein, mais c'était pas la volonté de la scène, parce que si on regarde notre référence, on voit que c'est éclairé au premier plan, mais qu'au fond, on a un espèce de brouillard noir. Enfin, on n'est pas dans la luminosité extrême non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'avoir une énorme light, j'ai pris plusieurs lumières, ce qu'on appelle des point lights. Donc des point lights, c'est des lights, des lumières en forme de points. Donc voilà, c'est des lumières qui émettent de manière uniforme autour d'elles. Et ce que j'ai fait, c'est que pour reproduire cet effet d'obscurcissement en fonction de la longueur de notre scène, j'ai diminué petit à petit la puissance de mes lights en les répartissant de manière uniforme et longiligne sur ma scène. Vous pouvez voir que cette light est à 500 d'intensité, celle qui vient après est à 300, celle d'encore après est à 200, etc. etc. La seule nuance que j'ai faite, c'est pour cette lumière où j'avais un objet qui était éclairé de l'intérieur, objet que j'ai d'ailleurs changé légèrement la texture depuis Unreal. C'est ça qui est fort avec ce logiciel, c'est-à-dire que j'ai pu changer ses couleurs en fait directement dans le logiciel sans avoir besoin de passer par mon logiciel de texture. Et j'ai rajouté une lumière bleue en fait pour simuler cet effet bleuté qu'on retrouve sur la lumière. Pour les dernières lights, j'ai rajouté une petite light dans la cabine et c'est plus ou moins tout. On a juste une spotlight, donc voilà, vous comprenez en fait à quoi ça ressemble quand je vous le montre. Au lieu d'émettre de manière uniforme autour d'elle, ça va émettre sur une direction, comme un spot de lumière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après ces lumières? On peut voir dans notre rêve que du coup, voilà, on a une espèce de brouillard noir. Donc pour récupérer ce brouillard noir, en fait, au lieu d'ajouter des nuages, comme on pourrait se dire de manière littérale, ce qui est une possibilité sur Unreal, moi j'ai préféré fonctionner avec le Exponential 8 Fog. En fait, c'est tout simplement notre brouillard général sur l'ensemble de la map. Et sur Unreal, en fait, on peut choisir sa couleur, sa hauteur, à quel point il est dense, etc. etc. Je suis arrivé à ces réglages-là qui me permettent d'avoir un truc à peu près cohérent avec notre planche de ref. Mais c'est pas tout, j'ai aussi rajouté une petite tranche de fog, cette fois un brouillard localisé, que j'ai mis juste à côté de la lumière, en fait, qui va nous permettre de voir un espèce de petit brouillard, en fait, comme si la lumière avait du mal à traverser la zone. En fait, c'est tout simplement pour donner un effet d'atmosphère, parce que sinon, on dirait qu'on est juste dans l'espace. J'en ai rajouté au 1 ici aussi, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le petit props de gun que j'ai récupéré sur internet. Voilà, c'est l'arme du héros tout simplement. Donc voilà, il fallait que j'habille un petit peu ce point, il était un peu vide. Pareil pour la lumière là-bas, ce n'est pas un props à moi. J'ai également incliné les modèles. Parce que dans notre ref les modèles sont inclinés, je les avais fait droit la dernière fois, et j'ai relevé le plafond, parce qu'il nous faut de l'espace entre le plafond et les murs, parce qu'en effet on voit il y a des petits éclairs, des trucs comme ça. Sauf que du coup, moi vous avez vu, j'ai pas fait des petits éclairs, j'ai fait du VFX par contre, et là c'est très intéressant parce qu'on arrive au VFX de Unreal, alors les anciens VFX, parce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux VFX dont je n'ai aucune idée de comment ils fonctionnent. Moi j'ai travaillé sur Niagara, donc c'est l'ancien système de VFX de Unreal qui est toujours disponible, et en fait j'ai récupéré une banque d'assets de VFX que j'ai modifié. Alors je vais vous montrer très rapidement parce que ça fait ramer le PC à balle, mais j'ai pu modifier, là on arrive dans un autre menu où je peux modifier diverses options, comme par exemple la puissance du vent. En fait le vent c'est ce qui va influer sur nos particules, leur couleur, si voilà j'ai fait un espèce de dégradé, la quantité de particules qui va apparaître, à quelle vitesse, combien il va y en avoir sur la grille, etc. etc. Et ça m'a permis d'arriver à ce résultat là pour ces particules. Alors c'est dommage parce que suivant l'angle de la caméra elles disparaissent. Voilà, vous voyez à certains moments on la voit plus, allez savoir pourquoi.
Voilà, l'autre VFX que j'ai fait, c'est des petits courants de foudre bleue qui passent. Là, c'est la même technique, le même process de travail. J'ai récupéré un VFX que j'avais déjà et je l'ai modifié de manière à ce que ça donne le rendu que j'ai. Par exemple, ici, j'ai réduit la quantité de particules qui spawnent et aussi réduit la puissance du vent. Parce que mon VFX de base, en fait, c'était littéralement une pluie de rayons. C'est pour ça que je suis allé modifier pour récupérer ce genre de choses. Donc voilà, là, je vous ai tout expliqué. Ma scène était terminée. Il restait plus qu'à faire les rendus. Et pour ça, en fait, on a dû placer des caméras. Et là, donc, on entre dans un système d'Unreal qui est un peu plus relou que le Unreal de base et surtout moins optimisé. Le séquenceur. Donc voilà, alors comment ça fonctionne le séquenceur d'Unreal? En fait, imaginez-vous, si vous travaillez avec Premiere Pro, on n'est pas loin du même système de clés. C'est-à-dire qu'en fait, on va importer notre caméra dans la scène, la faire glisser dans le séquenceur et ensuite on va pouvoir sélectionner ses options et mettre des clés de temps en fait pour choisir à quel moment elle se déplace et à quel moment elle se déplace pas. Donc, par exemple, j'ai mis une clé tout là-bas qui me dit que ma caméra va apparaître là-bas et ensuite elle va se déplacer sur l'axe que je lui ai donné pour faire mon plan. Et elle se déplace, ensuite je lui dis de remonter, etc. J'ai juste fait mes différents plans et donc on peut choisir la location, la rotation, l'ouverture, la focale de la caméra et donc on va jongler entre ces différentes caméras. On va appuyer sur Camera Cuts pour ajouter en fait notre caméra suivante. Donc c'est vraiment super intuitif, ça marche super bien. Malheureusement, il y a beaucoup de crash sur cette partie-là du process parce qu'en fait on approche des étapes de rendu. Mais c'est pas les seuls réglages que j'ai fait dans ma caméra. Par exemple, en fait, si on va dans les réglages plus en bas, on peut voir qu'on a des réglages comme l'exposition, le bloom, des lens flares, de l'aberration chromatique. Voilà, tout ça on peut le gérer comme on veut et j'ai tweaké un petit peu avec tout ça pour donner le rendu que je souhaitais. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais dans ma fenêtre de rendu et je vous passe les configurations, mais je lui demande de me faire un rendu en séquence d'images. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les logiciels de 3D, en général, quand on fait des rendus, on ne fait pas des rendus en .mp4, on les fait en séquence d'images pour que ça prenne moins de place, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait cette séquence d'images, je vais l'importer dans mon logiciel de montage en fait, et ce qui est très simple, c'est que la plupart des logiciels, en fait, quand vous allez récupérer votre séquence d'image, en fait, dans votre importeur, vous allez avoir une petite case qu'on appelle séquence d'image. Et en fait, si je clique dessus, ça va tout simplement m'importer la séquence déjà animée. Et j'ai juste à faire mon rendu et c'est bon, j'ai ma séquence animée. Je vais pas vous montrer tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu mon workflow. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je vous rappelle que je veux faire un truc un petit peu horrifique. Donc, j'ai récupéré une espèce de petite blue screen de VHS et j'ai ajouté une musique de Cyberpunk 2077 que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai embouté mes différents plans, je passe la partie montage, mais en gros j'ai fait en sorte que l'ambiance soit concrète. Donc voilà, ça nous donne un projet terminé. Je vais vous laisser pour la fin de la vidéo avec le rendu final. Dites-moi si ça vous a plu. J'ai vu que ça vous avait intéressé la première vidéo, j'espère que là j'étais pas trop bordélique sur l'explication du workflow. Dites-moi si vous voulez peut-être des précisions, des tutoriels sur certaines parties de la méthodologie. Voilà, moi c'est un projet que j'ai enfin terminé, je suis quelqu'un qui finit jamais ses projets en général, donc là ça me fait super plaisir de vous montrer le projet. J'espère que vous avez été divertis, intéressés. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bonne vie, bonne santé, bonne soirée, bonne journée, peu importe. Bisous!